كما ينبغي لجلال قدره ولعظيم سلطانه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للأنام صاحب الخلق العظيم شفيع المذنبين يوم الزحام والدين، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأكرمين أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Mes chers frères, mes chers sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous dit: nous avons honoré les fils d'Adam. On les a transportés sur terre et mer. On leur a octroyé les bienfaits innombrables. Bienfaits d'Allah, bien sûr. Et nous les avons élevés, privilégiés, préférés sur plusieurs de nos créatures. أحبتنا في الله، إن هذا الدين العظيم كان أول ما دعا إليه هو أن يحرر الإنسان من عبودية غير الله، من عبودية المادة إلى عبودية لله الواحد القهار. Mes chers frères, mes chères sœurs, la première chose sur lesquelles insiste la révélation coranique, le grand message, c'est le message du tawhid, de l'unicité, qui est aussi une libération. Libérer l'humain des jougs de sa passion. Libérer l'humain de la servitude de la matière, de la servitude des autres créatures. Le détacher de tout ce qui n'est pas Allah. Et le relier. Allah tabaraka wa ta'ala. Le transcende. Religion, relier. Elle vient du mot relier. Elle vous relie avec Allah en toute confiance, en paix et en sérénité. Et elle te relie avec ton prochain dans la paix également, et la bienveillance et le bon comportement. Le verset que vous venez d'entendre de la sourate Al-Isra est la preuve irréfutable que Allah tabaraka wa ta'ala vous a honoré, vous a privilégié, que Allah tabaraka wa ta'ala a fait de l'humain son vicaire, son lieutenant, khalifa sur terre. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. C'était la volonté d'Allah de nous responsabiliser. والأمانة شريف وتكليف. شريف وتكليف. Et la responsabilité est à la fois un honneur et un privilège. C'est une amana qu'Allah nous a confiée en faisant de notre père Adam khalifa. Et en faisant prosterner les anges pour ton père. Les anges se sont prosternés pour ton père, ô être humain. أيها الإنسان إن الله أسجد ملائكته لأبيك آدم. فماذا بعد هذا الإكرام من إكرام؟ Qu'est-ce qu'il y a après cet honneur? Allah fait prosterner ces créatures pures qu'il a créées de lumière, les anges, pour ton père, Adam. Tu vois l'honneur qu'il t'a octroyé? Allah
a insufflé de son esprit, il y a en toi la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il a insufflé dans l'argile. Malheureusement, Shaitan, le démon, Iblis, n'a vu que l'argile. Il a été voilé, bloqué par son orgueil. Mais les anges, alhamdoulilah, qui adorent Allah sans rien lui associer, qui obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont des êtres purs, ces anges ont vu la lumière d'Allah dans cet être humain, dans cette créature magnifique. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أحبتنا في الله، إنسانية الإسلام تتجلى في أول آية أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Premier verset du Coran. Dès le premier verset du Coran, on voit l'honneur qu'Allah t'a donné au être humain. On parle ici de l'être humain, tout être humain. Il t'a honoré. Le premier mot de la révélation, lis la science. Il parle à ta dimension raisonnable, intelligible, qui te privilégie par rapport aux autres créatures. L'aql, la raison. Il t'indique la nourriture adéquate pour cet organe, pour cette dimension importante qui te distingue. Iqra, la science. Le mot insan, c'est-à-dire être humain, est cité plusieurs fois dans le Coran. Ya ayyuha al-insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والآيات كثيرة. Allah tabaraka wa ta'ala parle à l'être humain, lui rappelle les bienfaits que Allah lui a donnés pour son service, mes chers frères, mes chères sœurs. Pour toi, il a fait que toutes les créatures soient asservies. في خدمتك. كل المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى جعلها في خدمتك. بعد أن أسجد الملائكة لأبيك آدم خلقك من نوره من روحه. بعد أن علم آدم الأسماء كلها وأمرك بالتعلم، الله تبارك وتعالى يرسل إليك الرسل والأنبياء لترقى لتزكو هذه النفس وترتقي من نفس أمارة إلى نفس لوامة إلى نفس مطمئنة. وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض. يقول عز القائل بعد دعاء الرجيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Subhanallah. Ce verset est un verset magnifique, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'il faut méditer pour comprendre la grâce d'Allah, le privilège, et ne pas rester dans ce voile de l'ingratitude qui est terrible, terrible. Allah nous rappelle qu'il a créé pour nous les cieux et la terre, pour toi, pour être humain. Allah l'a dit, khalaq samawati wal ard. Et il a fait descendre du ciel de l'eau bénie, de l'eau pure, pour toi, pour ta vie, pour que tu sois comblé. Et par cette eau, il a fait jaillir, il a fait sortir
les différents bienfaits que tu vois autour de toi, les fruits magnifiques, délicieux, de toutes les couleurs, et pour tous les goûts. Subhanallah. Et il a créé pour toi la mer pour que tu puisses l'emprunter et prendre la nourriture qu'il y a dans cette mer. Nourriture gratuite, encore une fois, pour toi. Et il nous dit, il a créé pour toi aussi la lune et le soleil en perpétuelle révolution. Jamais la lune, jamais le soleil s'est trompé de rendez-vous. Il est toujours dans une orbite millimétrée. Depuis toujours, des millions d'années. Allah l'a créé dans cette perfection pour toi. Et la succession du jour et de la nuit. Jamais il y a eu de défaut dans les bienfaits d'Allah. Et face à ça, tu ne veux pas méditer. Tu ne veux pas le croire en lui. Tu ne veux pas l'adorer. Tu continues à le renier. Tu continues à être ingrat, injuste envers toi-même, injuste envers les créatures. Si, ô être humain, tu as compris le message, ce message, si tu as compris que la révélation est d'abord humaniste, parce qu'elle s'intéresse à toi, ô être humain, dans toutes tes dimensions. On a parlé de la dimension de la raison. Il y a aussi et surtout la dimension spirituelle de l'esprit. Liuzakihi. C'est une dimension qui te distingue, ô être humain. Cette possibilité de sanctification, cette possibilité d'élévation, cette possibilité d'évoluer spirituellement. D'une âme instigatrice du mal vers une âme qui blâme, vers une âme apaisée. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux dépasser tes instincts bestiaux, tes passions bestiales. Tu peux les dépasser. Parce que tu es l'élu. Tu peux te connecter à l'absolu. Tu peux te relier à Allah tabaraka wa ta'ala en revenant à lui. Subhanallah. Qu'est-ce que tu attends? Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé les messagers pour ton bonheur. Taha, ô messager d'Allah, Taha, ô Rasoul Allah, ô bien-aimé d'Allah. Ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. On ne peut pas révéler ce Coran pour que tu sois triste. Non. Sa'ada. Et le bonheur ici, dans le Coran, c'est pas juste le bonheur artificiel que certains ont connu à travers des choses et d'autres. Non. C'est le bonheur éternel dans ce monde et dans l'autre. C'est le but de cette révélation. C'est le but d'Allah qui te connaît mieux que quiconque. Puisqu'il te connaît, il t'a créé. Écoute-lui, écoute-le. Écoute ses instructions, écoute ses guidances. Ne crois pas que tu vas, par toi-même, réussir à t'auto-guider. Accroche-toi au Coran, accroche-toi à sa guidance. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, comme je l'ai déjà dit, nous a fait deux promesses. Et qui sont liées à un pacte qui compose deux obligations. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun. Ça c'est les deux premières obligations. Que tu crois, la foi. La deuxième obligation, que tu agis conformément à cette foi, c'est-à-dire tu agis en bien. Qu'il soit homme ou femme, qu'il croit et qu'il agit en bien. Allah promet, lui promet dans cette vie-là, ici-bas, une vie paisible, une vie douce, طيبة. Et on leur donnera des récompenses dans l'au-delà du meilleur de ce qu'ils faisaient. Qui dit mieux? Mes chers frères, mes chères sœurs,
les idéologies, les sectes matérielles font de l'être humain un esclave. إخوة الإيمان الفلسفات المادية إيديولوجيات المادية تجعل من الإنسان عبدا لأغراضه أو لأغراضها عبدا لأغراضها تستعبدك من أجل منفعتها ولا يهمها سعادتك ولا يهمها ما تحس به ولا يهمها ما تؤول إليه تستنزف قواك ثم ترمي بك إلى الهاوية. هذه الفلسفات المادية الإيديولوجيات المغرضة على اختلافها وعلى تلوناتها. تاريخ، اقرأ تاريخ، كل الفلسفات المادية والإيديولوجيات كان هدفها ولا يزال أن يستهلك وقتك، يستهلك جسدك، يستهلك قواك، ويستعمل كل ذلك من أجله هو، من أجل مصلحته ومنفعته. Ces philosophies matérielles, ces idéologies, à travers l'histoire, mes chers frères, mes chères sœurs, ont exploité l'humain, ont utilisé l'humain pour son intérêt, pour ses profits. Ces idéologies, ces philosophies, ils ne s'intéressaient pas à ton bonheur, comment tu vas intérieurement. Après, quand tu ne servais plus à rien, ça y est, c'est fini. Tu n'as plus aucun intérêt, tu ne vaux rien. Tu as $1, tu veux $1. C'est ça la philosophie matérielle. L'islam est venu pour te libérer des jougs de cet esclavage. L'islam t'a honoré. L'islam cherche ton bonheur dans toutes ses dimensions. La dimension du corps. Il fait de ton corps un dépôt d'Allah chez toi que tu dois restituer. Et donc, il t'impose dans le Coran de bien le traiter, de l'entretenir. Ta dimension matérielle. Il te demande d'utiliser les biens qu'il t'a donnés pour ton bien à toi, pour le bien des autres. Ta dimension spirituelle, c'est-à-dire cette tazkiya, ce bonheur tout intérieur. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذي بعث في الأميين رسولا. شنو يدير لهم هذا الرسول؟ منهم يعلمهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم تزكية. La dimension humaine, sous tous ses angles, elle est présente dans cette grande religion, cette belle religion, la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour toi. Donc le centre de préoccupation de la révélation, c'est toi, dans toutes tes dimensions, corporelles, intellectuelles, comme on l'a dit, spirituelles. Et évidemment, mes chers frères, mes chères sœurs, on ne te demande pas de salaire. Les prophètes, Allah Tabaraka wa Ta'ala, ne te demande pas une contrepartie. Tout ce que tu fais de bien, tu le fais pour toi. Qui peut faire mieux? Personne. Vous voyez là, notre belle religion, comment elle libère. L'humanisme, mes chers frères, mes chères sœurs, pour terminer, il y avait un humanisme basé sur la religion à travers le prophète et ses compagnons, puis ensuite dans la civilisation musulmane, à travers aussi l'Andalousie. Malheureusement, après la révolution industrielle, l'humanisme, on l'a détaché de la religion. Et on a fait croire à l'être humain qu'il peut évoluer spirituellement, intellectuellement, sur les dimensions qu'on a citées, sans Dieu. Et on voit
les malheurs que ça produit. On voit la criminalité, on voit le malheur, on voit les suicides et on voit surtout les guerres, puisque l'être humain est livré à lui-même et il est toujours dans une course qui ne finit pas pour assouvir ses instincts bestiaux, pour l'amour du pouvoir. Et on oublie notre destin final parce qu'il n'y a plus de but noble, il n'y a que l'intérêt matériel qui compte. Et l'islam est venu pour nous libérer justement de cette vision très restreinte, très réductrice de la dignité de l'être humain. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رفيع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد الصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه المقتدي أما بعد أيها المؤمنون كما سمعتم من كتاب الله إنسانية الإسلام واضحة للعيان إن كان له قلب فقد سمع وهو شاهد كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى سماه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. On avait vu dans la première partie du prêche comment cette belle religion elle est par essence humaniste dans le vrai sens du terme et non pas le sens galvaudé. Pourquoi? Parce qu'elle s'intéresse à toi. Tu es le centre de la préoccupation de cette belle religion dans toutes tes dimensions spirituelles, intellectuelles et corporelles, matérielles. Tout. Notre prophète, alayhi salatu salam, Allah l'a qualifié de miséricorde envoyée aux univers. Aux univers. Allah, tabaraka wa ta'ala, le miséricordieux, qui s'est qualifié de Rahman, il nous a envoyé sa miséricorde. Notre prophète, alayhi salatu salam. Et parmi les éléments clés de cette miséricorde, c'est toutes ces instructions et tout le comportement prophétique qu'il nous convient de suivre, de comprendre et de suivre. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Essaie d'apprendre à la sira. Essaie d'être attentif à la sira. C'est pour ça que je conseille toujours la biographie du prophète, de l'apprendre et de la transmettre à nos enfants. Parce que notre prophète est notre modèle. Nous ne devons pas chercher d'autres modèles. Quand je vois les jeunes aujourd'hui aller chez les influenceurs, prendre comme exemple, comme modèle, des footballeurs, des chanteurs, etc. C'est quoi? C'est une crise d'identité, c'est ça? C'est un problème d'éducation, c'est un problème de compréhension. C'est très grave. Nous avons notre prophète, la miséricorde envoyée aux univers. Médite, comprends, connais ton prophète. C'est une obligation de connaître ton prophète. Sinon, comment tu pourras l'aimer? Sachant que son amour fait partie intégrante de la foi. Alors, très très simplement et très brièvement, mes chers frères, mes chères sœurs, la première chose, notre prophète, comme on l'a dit dans le Das, sa miséricorde, a dépassé le champ de l'être humain. Se bornait pas à l'humanité. Elle allait au-delà. Le monde, le règne animal, le règne végétal, tout a été touché par la miséricorde du prophète. Dans sa khutbah, dans son prêche d'adieu, khutbah du Hajjat al-Wada', il avait dit Ala ukhbirukum al-mu'min. Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Le croyant, celui qui a la foi, il nous définit l'iman, qui vient de la racine amn, la sécurité, et l'amana, la confiance. C'est celui dont les gens se sentent, les gens, il a dit nas, c'est-à-dire tout le monde se sentent en sécurité, en confiance, en sérénité, en quiétude par rapport à lui, par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur bien. C'est la définition du croyant. Et le prophète alayhi salatu wassalam était cette personne-là aussi. Il inspirait confiance, il a été surnommé le digne de confiance, Sadiq al-Amin. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, pendant toute sa vie, ses 23 ans de mission, et même avant, ses comportements étaient dans la bienveillance, dans l'amour. Il se préoccupait de nous.
Chaque fois que les gens répondaient négativement à son appel, ils se préoccupaient parce qu'ils voulaient leur bien. Et Allah le rassure, il dit c'est pas toi qui n'as pas passé le message, c'est eux, leur cœur est scellé. C'est la décision d'Allah. Bon, notre prophète, je vais vous citer 2 événements, mais les exemples se multiplient, mais 2 événements qui vous montrent et montrent à l'humanité entière la grandeur de ce message. Là, le premier exemple, c'est Taïf. Après ces terribles événements, ces épreuves, il avait perdu son épouse fidèle Khadija et son oncle Abu Talib, qui était son protecteur, au point qu'on a appelé cette année-là l'année du chagrin, Amul Huzn. Eh bien, il est parti à Taïf pour appeler Allah, tabaraka wa ta'ala, toujours dans la bienveillance, toujours dans la douceur. Mais la réponse des gens de Taïf, c'était des pierres qu'ils lui ont jetées. Il était en sang. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Il s'est remis à Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah lui envoie l'ange des montagnes pour lui faire une proposition, celle d'engloutir ces gens-là sous les 2 montagnes, Arshabaï. Et qu'est-ce qu'il répond, notre prophète? Allahumma aghfir li qawmi fa innahum ya'lamun. Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'an. Oh Allah, fais en sorte que de la descendance de ces gens-là qui m'ont malmené, qui m'ont persécuté, qui ont comploté, fais en sorte que de leur descendance naissent des gens qui adorent Allah sans rien lui associer. Car qu'il a prié pour ses ennemis. Il a prié pour leur guidance et la guidance de leurs enfants. Il n'a pas prié contre. Rahma. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Puisque de la descendance de ces gens-là va sortir des grands hommes, des héros de l'islam. Khalid, le héros de l'islam, et le fils de qui? Walid, l'ennemi de l'islam. Ikrima, qui a embrassé l'islam, c'est le fils de qui? Abu Jahl. Au point que le prophète, il savait que Ikrima allait embrasser l'islam, il a dit Yadkhulu alaykum Ikrima. Fala tadkuru yuslim. Fala tadkuru abahu bisu. Vous voyez la bienveillance de notre prophète, Ikrima va rentrer aujourd'hui pour embrasser l'islam. Ne citez pas son père, parce que ça peut le blesser. Son père, c'est Abu Jahl, l'ennemi de l'islam. Vous voyez la bienveillance, la rahma, la miséricorde de notre prophète. Et à la grande conquête de la Mecque, il a conquis les cœurs par sa beauté, par son pardon, par le fait de répondre au mal, par ce qu'il y a de plus beau, comme Allah lui a ordonné. Effectivement, il a dit il a pardonné à tout ce monde qui lui était hostile, qui ont comploté pour le tuer, qui ont tué même son oncle bien-aimé, le lion d'Allah, Hamza. Et donc voilà comment il a conquis le cœur, et voilà comment l'alchimie de l'amour l'a emporté sur leur haine, sur leurs médias hostiles et manipulatrices. أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آت نفوسنا تقواها وازكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا فالق الحب والنوى أعطي لكل عبد منا ما نوى. عندنا ناس طلبوا منا الدعاء عندهم مرضى اللهم شفي مرضانا يا ارحم الراحمين. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. يا رب يعافي مبتلانا يا رب يرحم موتانا. الطف بنا في مجاصب المقادير قبل نزولها عند نزولها بعد نزولها. Et comme d'habitude on prie pour les opprimés, qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions dans le monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit, nous les musulmans, les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par le bel agir, par le sourire, par le service désintéressé, qu'on ne trahisse pas cette amana, qu'on soit digne de cet honneur qu'Allah nous a donné en étant la Ummah de son dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, que cet honneur pour nous soit bi'idnillah un privilège et une hujja, un témoin pour nous et non pas contre nous. Allahumma ja'alna du'at
بالحالق بالمقال, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit des témoins par la douceur, la bienveillance et l'amour. Je rappelle, demain, Inch'Allah, il y a une conférence sur l'intelligence spirituelle entre Maghrib et Isha. Ce soir, vous avez le tajwid avec notre imam, Cheikh Younes Hafidallah. N'hésitez pas parce que vous avez aujourd'hui, alhamdoulilah, notre frère qui maîtrise à la perfection les règles du Coran. Profitez et amenez vos enfants. Parce que notre prophète nous a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'apprennent et vont l'apprendre aux autres. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième et dernier point, à partir de vendredi prochain midi, on va entamer la série du fiqh al-daruri min ulum din, suite à la demande de plusieurs de nos frères et sœurs. Dès le vendredi prochain, Inch'Allah, à midi, soyez nombreux et nombreux, radikoun, hissas diel, le murshid al-mu'in al-daruri min ulum din. هذا واكثروا من الصلاه والتسليم على كثره الصلاه والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الابرار وترفع الدرجات وتكفر السيئات وتستجاب الدعوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.